19 mai 2025. Donald Trump décroche le téléphone. À l'autre bout de la ligne, Vladimir Poutine. 2 hommes, 2 visions du monde, et une guerre qui dure depuis plus de 3 ans. Le monde retient son souffle. Peut-on vraiment espérer la paix en Ukraine? Dans cette vidéo, on va examiner ensemble tout ce qui se joue derrière cet appel. Les intentions cachées, les espoirs, les pièges et les conséquences possibles. Contexte: où en est la guerre en Ukraine? 1. La guerre en Ukraine a débuté le 24 février 2022. Aujourd'hui, plus de 3 ans après, elle a causé plus de 500 000 morts et blessés selon les dernières estimations combinées, civils plus militaires. Des millions de déplacés, un épuisement progressif des ressources des 2 camps. Mais contrairement à ce que certains imaginaient en 2022, le conflit ne s'est pas figé. Bien au contraire, mai 2025 est marqué par une intensification des attaques russes, notamment avec la plus vaste attaque de drones jamais enregistrée. 273 drones kamikazes lancés en une seule nuit. Cette offensive intervient alors même que des négociations ont eu lieu récemment à Istanbul, sans résultat majeur. L'unique avancée? Un projet d'échange de 1000 prisonniers de guerre de chaque côté. Reuters, 17 mai 2025. Sur le terrain, l'Ukraine résiste, mais les lignes n'évoluent plus. La Russie contrôle toujours la Crimée, le Donbass, Lugansk plus Donetsk, une partie de Zaporijjia et Kherson. Les pertes s'accumulent, le moral baisse, et les alliés occidentaux s'essoufflent. Trump est revenu. Depuis janvier 2025, Donald Trump est à nouveau président des États-Unis. Il l'avait promis pendant sa campagne. Si vous m'élisez, je règle cette guerre en 24 heures. C'était évidemment une promesse politique, mais aujourd'hui, il cherche à en donner l'illusion concrète. Sa stratégie repose sur un dialogue direct avec Poutine, sans passer par les diplomates, l'OTAN ou même Volodymyr Zelensky dans un premier temps. Ses conseillers affirment qu'il veut proposer un cessez-le-feu immédiat, au moins temporaire, une conférence internationale de paix sous médiation américaine, un gel des livraisons d'armes à l'Ukraine, en échange d'un retrait progressif russe. Autrement dit, Trump veut imposer son plan, à sa manière, rapide, transactionnel, direct. Mais cette approche suscite l'inquiétude, car Trump n'a jamais caché sa sympathie pour les hommes forts comme Poutine. Et cette proximité pourrait biaiser la discussion. Trump veut renforcer son image de faiseur de paix, en interne comme à l'international, réduire le coût de la guerre pour les contribuables américains, montrer que les États-Unis peuvent faire cavalier seuls, sans l'OTAN ni l'UE, et politiquement, détourner l'attention des critiques internes en marquant un succès extérieur. Poutine veut consolider ses gains territoriaux. Il n'a pas bougé depuis Bakhmout et Avdiivka. Obtenir la levée partielle de sanctions en échange de gestes de bonne volonté. Diviser l'Occident. Si Trump négocie sans l'Europe ni l'Ukraine, c'est une victoire diplomatique pour lui. Et en interne, redorer son image. Après l'impopularité des mobilisations, un dialogue avec Trump lui permet de jouer la carte du stratège mondial. L'appel a été confirmé le 18 mai par la Maison-Blanche. Il doit avoir lieu ce 19 mai, dans la journée. Pourquoi maintenant? Parce que le temps presse. Chaque jour de guerre coûte des vies, mais aussi des milliards. Parce que Trump veut marquer des points avant le sommet de l'OTAN prévu en juillet à Washington. Et parce que les récentes attaques russes ont mis la pression sur Kiev et ses alliés, rendant un cessez-le-feu plus accepté par l'opinion. Mais aussi, disons-le clairement, cet appel est hautement symbolique. Il redéfinit les règles du jeu diplomatique. 1. Un échange de prisonniers officialisé. Déjà discuté, il pourrait être validé aujourd'hui. 10 000 soldats de chaque côté. Un geste humanitaire, médiatiquement fort mais politiquement neutre. 2. Une trêve partielle. Poutine pourrait accepter une pause temporaire sur certaines lignes de front, surtout si Trump suspend les livraisons d'armes américaines. 3. L'annonce d'un sommet pour la paix. Trump pourrait proposer une conférence à Genève, avec les parties concernées, mais à ses conditions. 4. Une reconnaissance implicite des territoires occupés. Si Trump parle de statu quo, cela pourrait être interprété comme une validation des lignes russes actuelles. Ce serait inacceptable pour l'Ukraine,
mais stratégique pour la Russie. 5. Rien du tout, Poutine pourrait refuser toute concession. Trump pourrait sortir bredouille. Mais même dans ce cas, il dira probablement « J'ai avancé là où Biden a échoué ». Tous les analystes sérieux le disent. Un accord rapide, sans les Ukrainiens à la table, est dangereux. Pourquoi? Il pourrait affaiblir l'Ukraine en l'isolant diplomatiquement. Il pourrait délégitimer l'OTAN si Trump agit sans concertation. Il pourrait créer un précédent où un agresseur obtient des gains territoriaux par la force. En clair, un mauvais accord est parfois pire qu'aucun accord. L'Union européenne, jusque-là solidaire, est inquiète. Macron, Merz et d'autres dirigeants ont appelé Trump à la coordination. Mais Washington agit seul. Résultat, l'Europe est sur la touche, et elle le sait. Un accord Trump-Poutine qui ignorerait l'Ukraine ou l'UE créerait une fracture profonde dans le camp occidental. Cet appel entre Trump et Poutine ne va pas résoudre la guerre, mais il peut l'enliser, la transformer, ou pire, normaliser l'occupation d'une partie de l'Ukraine. Il ne s'agit pas d'un simple coup de fil, c'est un signal géopolitique majeur. Reste à savoir, Trump joue-t-il pour la paix ou pour sa gloire personnelle? Et jusqu'où Poutine est-il prêt à aller pour sauver la face sans reculer d'un pouce? Si tu veux suivre ce qui se joue dans les coulisses du monde, abonne-toi à cette chaîne. Et dis-moi en commentaire, faut-il négocier la paix avec un dictateur au prix de la justice?